Alors, nous voici dans cette dernière vidéo pour vous montrer le montage de ce mémo. Alors déjà, on va vous montrer les façons dont on a coloré et ombré nos projets, si ça peut vous donner des idées. Donc moi, j'ai fait au polychromos mes lettres. J'ai déjà passé avec un feutre épais sur le tour des lettres et ensuite, j'ai coloré avec des dégradés de couleurs. Voilà. Hop. Et j'ai ombré avec le petit crayon noir, enfin le graphite foncé de Zentangle. Je l'aime trop, ce petit crayon. Alors, moi, les ombrages, c'est pareil, hein, je l'ai fait donc avec celui-ci, là, le graphite foncé de Zentangle. Et j'ai fait mes lettres, moi, par contre, à l'aquarelle. Donc, vous voyez les paillettes. Bon, les couleurs sont un peu pâles à la caméra, mais en réalité, ça pète pas mal. C'est les petites aquarelles du Pigmentarium de chez Manon. Voilà, si vous voulez les références, je vous les donne volontiers parce qu'elles sont extra. Et il y a bien sûr du doré en paillettes. Donc voilà, je me suis éclatée. Même pas que toi. Voilà, donc du coup, c'est pour vous montrer, hein. Moi, j'ai fait les lettres de différentes couleurs. Toi, elles ont la même teinte, chaque lettre, mais tu as mélangé les couleurs. Enfin, Oui, j'ai mélangé les couleurs. J'ai mis 4 couleurs en tout et dans chaque lettre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire du noir et blanc, vous faites du noir et blanc, il n'y a pas de souci. tout C'est que à nous, fait. on avait envie que le mot anniversaire ressorte quand même un petit peu. Ça peut se faire au feutre, ça peut se faire au crayon de couleur, au pastel, comme vous en avez envie. Franchement, le matériel que vous avez sous la main et ça ira très bien. C'est ça. Franchement, faut s'amuser. Alors, ensuite, du coup, pour ce petit montage final, donc vous avez votre tuile géante. Il vous faut un carton de la même taille. Donc moi, j'ai pris un calendrier, hein. Calendrier qui traînait. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai un calendrier qui est blanc de l'autre côté, donc je vais coller sur le moche. Il sera beau derrière, il sera tout blanc. Oui, alors que moi, j'ai pris du carton qui me sert à faire du cartonnage. Donc, il est assez épais et il est blanc des deux côtés. Donc, voilà. Bon, super. Du coup, il vous faut aussi des rubans. Alors, il vous faut un ruban par mois de l'année, donc il vous faut 12 rubans. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'en faire 3 fois 4 en fait. Donc, j'ai pris 3 rubans différents et je les ai coupés. J'en ai coupé 4 dedans. Donc, moi, j'ai pris du ruban noir tout simple. J'ai pris une sorte de fausse dentelle comme ça, un peu grise à pois. Et du croquet un peu marron. Bon, je voulais prendre noir, mais j'avais plus de noir. Marron, ça ira très bien. Voilà. Ouais, puis moi, j'ai fait tout simple. C'était des rubans que j'avais sous la main. Donc, j'ai pris des verts, des roses et un petit lilas. C'est là. Lavande, comme tu veux. Un petit violet clair. Ouais, c'est pas mal. Ça va bien avec tes aquarelles, donc c'est cool. Alors, du coup, il vous faudra des petites pinces à linge. Alors, moi, j'ai pris les mêmes couleurs que mes lettres. Donc, j'ai pris violet, orange, vert et bleu. Mais bien sûr, vous pouvez prendre que noir, couleur bois, enfin, ou comme Steph, transparent. Des petites transparentes en couleur, voilà, pour continuer vraiment dans le multicolore. Faites vraiment avec ce que vous aimez. Voilà, Ce que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Et puis, voilà. exactement. Rien ne vous empêche d'en faire un deuxième aussi après, Exactement. avec d'autres angles, ou etc. Alors, il vous faudra une règle, parce qu'il va falloir mesurer notre carton. Je vais mettre mon petit anniversaire un peu plus loin. Et alors, soit un crayon de papier, soit un feutre. Je vais prendre un feutre épais parce que du coup, je veux que vous voyez bien sur mon carton avec les dates de calendrier. Donc, je vais vous faire des traits au feutre noir bien épais. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? C'est bon, crayon de papier, règles, et puis plus s'il faut. Alors, je vais vous faire un petit cours de mathématiques. Ouhou. Et commence pas, hein. Alors, le carton fait 52 et nous avons 12 mois. Ce qui fait qu'en fait, comme on va coller nos petits rubans, il faut 13 espaces si on veut coller les 12. Donc, on fait un petit 52 divisé par 13, ce qui nous fait 4. Ouais! Moi, je te fais confiance, hein. Je calcule rien, hein, pas ça. J'espère que je ne me suis pas trompée, du coup, tu me fais douter. Ah, Non,
52 divisé par 13 égale 4. Oui, c'est Donc, du coup, parfait. vous vous mettez au début et en bas de votre carton et vous allez faire des petites marques tous les 4 centimètres. Donc, moi, je vous fais au feutre épais pour que vous les voyez, mais un petit trait de crayon de papier, ça suffit. Bon, désolé, hein, le champ de la caméra est pas, pas si grand que ça. Donc, hop. Donc, normalement, vous avez 12 traits. Oui, parfait, madame. 12. Voilà, je me suis pas trompée. Le cours de maths est réussi. Oui. Alors là, je vais vous montrer juste comment les coller, mais je vais pas les coller parce qu'en fait, on va faire ça hors caméra parce que sinon, entre bouger le pistolet à colle et enlever le champ de la caméra, ça servira à rien. Donc, je vais vous expliquer où mettre et après, on reviendra pour la suite de la vidéo. Alors, si vous avez fait comme nous, vous avez trois rubans différents. Donc, il va falloir alterner et vous allez les coller du coup sur vos traits. Vous allez laisser 1 ou 2 centimètres, vous voyez, comme ça. Donc, je vous montre juste les emplacements des trois premiers. Donc, vous alternez comme ça, et le troisième. Et vous répétez. Donc, c'est-à-dire que, désolé, ça bouge. Vous répétez le croquet, la dentelle, le ruban, le croquet, la dentelle, le ruban, etc. Donc ça, vous collez, je vous conseille soit à la colle blanche très forte ou soit un petit point de pistolet à colle ou si vous avez du double face qui tient très bien, ça peut marcher aussi. Et ensuite, une fois que vous aurez mis vos rubans, je vais en laisser un pour vous montrer, vous ferez un petit sandwich. Donc vous collerez votre mémo par-dessus. Donc pareil pour la technique, hein, soit la colle blanche, soit le double face, soit le pistolet à colle, c'est comme vous voulez. Et du coup, vous voyez, ça fera dépasser le ruban ici. Donc, on va vous laisser coller tout ça et on se retrouve tout de suite pour voir le résultat final. Alors, nous revoilà et maintenant, on peut vous montrer comment ça fait coller en sandwich. Alors, je vais peut-être zoomer. Voilà, le point. Alors, nous, on a choisi l'option double face avec un petit point de colle pour moi au niveau des rubans pour être vraiment sûr que ça tienne. Donc, franchement, j'ai pris le double face de chantier, hein. J'ai pas pris du double face de scrap, hein. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Alors, vous voyez, on a mis un ruban en alternance. Il y a les 12. Et il va vous rester juste à faire, c'est prendre vos bijoux et les mettre aux bons endroits. Donc, celui-là, le 2 avril. Ah oui, il va falloir réfléchir maintenant où les mettre. Là, les février, mars, avril. Ici. Donc, voilà. Alors, vous pouvez mettre un peu en diagonale comme ça. Vous pouvez mettre le bijou dans le bon sens. À vous de voir. Je vais mettre comme ça. Donc, hop, moi, je suis là, janvier. En plus, vous pouvez mettre les nombres, les jours dans le bon ordre. C'est-à-dire Oui, c'est ce que que je suis en train de faire. Là. J'étais en moi, train de... je suis le 7 janvier. Il y a mon frère le 22. Ben, moi, je vais au-dessus de mon frère, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, alors, vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein. C'est de la pince à linge qui accroche les petites tuiles bijoux. Alors, bien évidemment, nous avons fait les tangles d'Inktobiz, mais si vous voulez refaire des jours, parce que vous avez plein de membres de la famille ou des amis que vous voudriez mettre, faites des bijoux avec des tangles qui vous plaisent, hein. N'hésitez pas à le continuer. Ah bah oui, moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai une grande famille. Ça, donc, on s'amuse, on s'amuse. Alors, on en est où? Hmm. Alors, on a Olivia. Hop.
Alors, les pinces violettes. J'essaie d'assortir mes petites pinces à peu près à mes bijoux. Et comme j'ai pris les couleurs des lettres, c'est rigolo, ça va bien, j'aime bien. Alors, Tess, elle est par là. Ma bébé. Hop, 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 hop. Voilà, le fils, il va aller ici. Maintenant, il y a ma mère avant. Le fils, il va aller plus bas. Faut pas oublier mon boubou. Un moment, il y a un dîner. Attends, je suis pas en train de l'accrocher dans le bon sens, non. Hop là. Hop. Voilà. Et mon frère, il est en décembre. Tu sais, il y a tout le monde au début de l'année. Il faut que mon frère il fasse le rebelle, hein. Hop. Alors que moi, c'est un peu équilibré. J'en ai un peu sur tous les mois, tu vois. Non, moi, c'est pas équilibré. Bof. Bon, il y a des mots, il y a personne, mais bon. Hop. Voilà. Alors, c'est pas évident pour vous montrer, là. Non, là, je suis en train de le soulever en l'air pour regarder. Ça fait trop beau. J'adore. Vous avez vos petites pinces qui ont accroché les bijoux. Et il y aura peut-être un déséquilibre exactement comme le mien, c'est-à-dire que moi, j'ai tout le monde entre janvier et juin, et mon petit frère en décembre. C'est-à-dire que juillet, août, septembre, octobre, novembre, il n'y a personne. Donc, ce que moi, je conseille, si il vous arrive à, enfin, si vous avez un mois qui est vide, c'est de prendre une pince et de la mettre au bout du ruban pour que ça fasse un petit poids et que le ruban reste droit quand vous l'accrocherez au mur. Donc voilà, vous prenez, pas si on voit bien, un peu Moi, flou. en fait, je regarde bien et c'est vachement bien équilibré et j'ai l'impression que c'est fait exprès pour ma symétrie. C'est symétrique. Ils sont nés pour que tu fasses de la symétrie. Non, mais regarde, non, mais franchement, il y en a deux en Une février dinguerie. Eh ben, et écoute, j'en ai deux en novembre. personne en février. Comment? Attends, j'ai personne en février qui met une pince au bout. Mais vraiment une petite pince au bout pour que ça fasse un poids, c'est pour que ce soit plus joli, que le ruban soit plus tiré. Mais on n'est pas obligé, bien évidemment, un petit conseil. En fait, je sais même pas si je vais en rajouter parce que ça va casser ma symétrie. Je trouve des gens qui sont nés symétriquement. Ah, Genre, c'est un qui est clair. né en décembre et l'autre en janvier. Sinon, Ah non, mais c'est parfait jusqu'au bout, quoi. Non, mais franchement, moi je dis, c'est bien. comme toi, hein, tu vois, des fois, c'est quand tu réfléchis pas que Ça va pas me faire chouchiner, comme je dis. C'est cool. tu as le temps. Je finis de mettre mes petits pois, hein, si tu permets. Ouais, bah, j'ai pas besoin d'en mettre, moi, non plus, comme c'est équilibré. Voilà. Donc, sélectionnez les gens en fonction que c'est équilibré. Vos amis, votre famille, qui ira sur le mémo. Non, je rigole. Alors voilà, moi j'ai mis mes petits pois. Et alors, je vais vous montrer des petites pinces que j'ai achetées. Mais je suis sûre que vous pouvez les fabriquer vous-même. J'ai acheté des pinces punaises. Je Je connaissais pas, hein. vais faire découvrir ça à Steph, elle est trop fan. C'est clair. C'est des petites pinces transparentes et il y a des punaises de l'autre côté. Alors franchement, je les ai achetées toutes prêtes, mais quand on regarde de près, c'est une pince, du pistolet à colle et une punaise. Et ce qui est bien, c'est que du coup, eh ben, je vais les mettre, hop, je vais en mettre deux, hein, une de chaque côté de mon projet. Voilà, vous voyez pas, mais il y en a une de l'autre côté. Clac, clac. Et quand j'accrocherai au mur, ben, ce sera des trous de punaise. Donc en fait, ça n'abîmera pas mon travail, ça n'abîmera pas mon mémo, ça fera juste des petits trous de punaise comme vous accrocheriez quelque chose au mur finalement. Donc vous Mm. pouvez faire ça comme nous. Si jamais cette option ne vous plaît pas ou que vous n'avez pas les pinces et les punaises pour les fabriquer, vous pouvez faire par exemple des petits trous de chaque côté. C'est ce que j'ai fait avec un ancien. Et soit mettre directement des clous au mur ou des petits trous et mettre un grand ruban ou une grande ficelle pour après accrocher pour que ça pendouille comme ça. Ouais. En fait, il y a plein de solutions. On n'a pas, enfin, moi j'ai choisi cette option pince punaise parce que tout ce qui est accroché dans mon atelier est accroché avec ce genre de pince. Mais faites vraiment comme vous voulez, hein, encore une fois. Oui, mais tu vois, j'ai des petites pinces supplémentaires. Je sens que je vais les transformer pour faire pareil parce que ça me plaît trop, cette idée. Donc, voilà.
Ça Ah va. bah moi j'adore, j'accroche tout dans l'atelier comme ça n'abîme pas mon travail. Si je veux mettre des photos ou des tuiles, et ben ça fait pas de trou dedans, ça les pince. Hum, Ouais, c'est vraiment parfait. Donc, nickel. alors, je vais essayer de vous faire un zoom pour voir un peu plus global. Attention, la caméra. Vous voyez comment c'est trop cool. Voilà, regardez mes petits, hop, les petits trucs qui pendouillent et tout. Oh, c'est trop génial, j'adore. Voilà, hop. Donc, normalement, vous avez un beau mémo comme ça. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça super chouette à faire avec vous pendant tout ce mois d'octobre. C'est clair. Moi, je me suis régalée aussi à le faire avec toi. Ce projet, c'est magnifique. En tout cas, voilà, on vous dit merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et bah, bien sûr, comme d'habitude, hein, on a hâte de voir le résultat. Donc, n'hésitez pas à poster le résultat sur les réseaux. Et enfin, un petit projet qui sert à quelque chose à la fin aussi. Donc, ça, c'est agréable. Ouais, c'est cool de pas toujours se dire, bon, j'ai fait ça, je le mets dans un album et on le verra plus jamais. Là, c'est accroché au mur, on le verra tous les jours. Ouais, et puis tout le monde le voit et au moins, il n'y aura plus d'excuses pour plus oublier les anniversaires. Alors, regardez, je vous remonte le mien, c'est 7 janvier. Ok, d'accord, le message est passé. Je peux Allez, te on vous montrer le souhaite... mien aussi, alors? Moi, Ah c'est bah le si, je 17 avril. Allez, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt pour de nouveaux projets. C'est clair, à très très bientôt. Merci beaucoup. Bisous.